Yo tout le monde, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du walkthrough sur Super Mario Galaxy. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que cet épisode 3 a mis un petit peu de peine à venir, j'ai envie de dire. Alors, je tiens tout de suite à préciser quelque chose et je suis vraiment dégoûté. C'est que cet épisode, normalement, je devais l'enregistrer juste à la suite du 2, donc normalement très rapidement. Donc j'aurais pu normalement vous le proposer largement avant. Et j'enregistrais et tout, et là d'un coup ça me met pratiquement à la fin de l'épisode. En plus j'avais décidé de faire un épisode de 40 minutes, un peu plus long. Et pile à la fin de l'épisode, c'est-à-dire dans les dernières, voilà quoi, je devais être à 30-35 minutes. Ça m'a arrêté la capture parce que j'avais plus assez d'espace sur mon disque dur, croyez-moi que j'étais bien dégoûté. Et donc ce qui fait que j'ai fait des mondes en gros, et je les ai déjà faits. C'est pour ça que j'ai laissé un maximum de temps avant de faire cette vidéo. Tout simplement que je voulais pas trop me souvenir de tous les mondes quoi. Parce que si je l'aurais enchaîné direct derrière, voilà, j'aurais déjà pratiquement tout connu. Et ça l'aurait pas fait quoi. Donc aujourd'hui normalement on a beaucoup de boulot en gros. Donc je dois logiquement faire le dernière étoile du royaume des abeilles, le défi du surf, les dalles réversibles, ainsi que l'usine de robots. Donc autant vous dire qu'il y a du pain sur la planche. Et donc on va tout de suite commencer par le royaume des abeilles. Donc voilà, donc j'ai pas préparé, mais je vais vous parler de plusieurs petits sujets dans la vidéo, histoire de diversifier un petit peu. Donc on va faire la dernière étoile, le clan Scarabée contre-attaque. Donc c'est parti. Écoutez, je ne suis même pas sûr, je suis pas sûr d'avoir même celui-là, sinon je l'ai pas fait, je suis sûr. Mais il y en avait un avant quoi. Je crois que j'avais pas fait ou pas. Non, voilà, c'est bien celui-là. Donc là, il y a les scarabées qui se ramènent. Donc waouh, le clan scarabée nous attaque. Donc déjà, voilà, super information. Donc voilà, donc maintenant il y a des espèces de petites merdes là. Donc voilà, il faut les buter comme ça. Donc en gros, vous leur mettez un coup de fesse. Hein. Vous savez que Mario a comment dire, un postérieur en béton armé, ce qui fait qu'il peut écraser n'importe quoi juste avec son cul. Donc c'est vraiment génial. Hein. C'est tout super héros rêverait d'avoir ce pouvoir. Faut bien avouer. Alors là on va toujours dans le même monde, hein, ce monde des abeilles qui est très sympathique. Donc on va éviter de se faire écraser par ce truc là, ça serait quand même un petit peu con. Hop. Alors on va, ça ouais, faut quand même l'écraser parce qu'on sait jamais. Alors là en fait on va le laisser tranquille, vous savez quoi. Alors, on va prendre ceci, voilà, parfait, ça c'est magnifique, ça vous emmène dans cette espèce de petite bulle. C'est parfait. Et qu'est-ce que c'est que ce champignon bizarre? Qu'est-ce que c'est que ce champignon? Bon, je sais pas trop. Ah merde, bah oui, ça c'est génial. Alors viens là, hop, hop, voilà qui est fait. Des fragments. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah génial, donc genre c'est un peu comme dans un Zelda quoi. Parce que vous savez dans un Zelda on peut prendre des fragments de cœur, ce qui nous augmente notre vie. Bah là c'est pareil en fait, au lieu d'avoir 3 vies, bah maintenant j'en ai 6. Ça va être beaucoup plus cool. C'est sûr, donc là Mario en mode pompier. Oui, donc 6 vies, c'est sûr que ça va être plus sympa. Bon, ça sera déjà con que j'en perde une directement à cause de Scarabée à la con. Ensuite, je passe par où, moi? Je passe par là. C'était juste histoire de choper un bonus ou c'était comme ça? Non, voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose à prendre. C'est parti. Oula, alors attendez, vous savez quoi? Je sais plus du tout par où il faut aller. Sûrement là-dedans. Forcément, parce qu'il y a un tuyau, il y est pas pour rien. Voilà. Et là on va repartir. Oula là. Ok d'accord. Alors vu que l'abeille n'aime pas l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ça c'est vraiment vicieux ces genres de trucs hein. On les voit pas du tout. Donc j'ai vu que vous étiez qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui étaient assez impatients à l'idée de cet épisode 3. Moi écoutez, je suis dans le même cas que vous. Je suis vraiment très impatient. J'étais vraiment très impatient de le faire. Et j'avais vraiment été très déçu. Oula. Alors là on se la joue tapette. On se la joue esquive. Voilà, parce que j'ai pas le temps de perdre avec eux. Donc voilà. Nos voisins nous font encore des misères. Dis-moi, tu voudrais bien leur faire entendre raison? Écoute, bah, mais je vais m'en charger quand même. Attendez, Mario, c'est un sauveur. Donc c'est parti. Bam, portail étoile. Et là, on va arriver à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'accord. Donc bon, ça, je m'en fous, j'en ai déjà. C'était au cas où je l'avais perdu. Ça, je me rappelle qu'il faut tournoyer. Là, faut voler parce que sinon, voyez-vous... Ouais, mais ils volent pas très longtemps, hein, j'ai remarqué Mario quand même. Hein. Attends, on va les ramasser, même si ça nous sert pas pour prendre de la vie. Oula, j'ai fait me rater là. Et là, on vole jusqu'à la terre ferme. C'est parti, on est arrivé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? D'accord. Et bien écoutez, premier boss. Enfin, premier vrai boss, hein, j'ai presque envie de dire. Ah oui, d'accord.
Hop. Il faut lui... Oui, alors lui ça va être assez compliqué de le buter, sachant qu'en fait il faut, vous savez, s'écraser sur lui. Voilà, et de un coup... Ah, il s'énerve, normal, ah, maintenant il vole, ah bah génial. Écoutez, je sens que je vais galérer pour ce truc, je sais pas, c'est une impression. Alors, attendez, là il y a quoi? Il y a du fragment. Alors, ça s'accroche. Ah, génial, le miette, c'est vrai que ça redonne de la vie. Ah oui, parfait. Alors, vous savez quoi? On va l'attendre, hein. On va faire du pré-shot. Toujours obligé de tout revenir à Call of. Et bam! Tiens, mange ça. Et maintenant il est rouge. Ah bah génial. Ah, moi je croyais que c'était fini là. Ah ouais, il nous fait des vrilles, carrément. Eh ben écoute. Je vois pas la différence en fait, hein, Ah, il balance des bombes. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc, c'était pas possible qu'il fasse que des vrilles. Et bah écoutez, on va refaire la même chose. Bon, je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être aussi facile que la première fois. Hop, on vole. Tiens, boum, mange. Bien, c'est ça, c'est la vérité. Bon, en fait, j'appelle pas ça un boss. On va dire que c'est un monstre un petit peu plus compliqué que les autres. Mais qui nous donne quand même l'étoile, donc parfait. Et bien écoutez, on va aller la prendre. Comme par hasard, il nous la fout dans la flotte, comme ça on est bien obligé de voler. Et là, il chope l'étoile, parfait. Donc elle est pas jaune, hein. Normalement elle est jaune, c'est juste que tout simplement que vu que je l'avais déjà fait, en fait ça me la met en blanc, c'est tout, y a rien, pas de souci là-dessus. Voilà, donc bon bah écoutez, on a fait ça plutôt rapidement, premier monde fini en moins de 6 minutes, bah j'y suis allé plutôt rapidement, c'est vrai. Alors, toujours la petite Luma là. Bon bah 10 étoiles toujours, hein, ça change pas. C'est juste le nombre de fragments qui augmente, ça c'est bien. On va sauvegarder. Donc on va tout de suite commencer par le premier sujet. Tiens, c'est un truc que j'avais envie de vous parler. Je sais pas si vous avez la Xbox ou quoi. Si vous avez la Kinect. Moi j'ai jamais joué à la Kinect. Donc oula, sacrilège. Et c'est vrai que j'ai pu tester là chez un membre de ma famille en fait. Et je trouve ça bidon. Mais alors je sais pas vous, mais moi je m'attendais vraiment à un truc super cool. Et en fait enfin voilà, mis à part Kinect Sport saison 2 que j'ai essayé Kinect Sport saison 2, Forza Motorsport 4, donc ça je sais qu'il est excellent le jeu, j'y ai déjà joué, mais voilà, je l'ai essayé avec la Kinect Adventure, et j'ai pas osé tester Just Dance 3 parce que vu comme vous ne savez pas à quel point je suis un excellent danseur. Et donc je pense que vous vous doutez que je dois être super fort en danse, c'est pour ça que je n'ai pas joué à Just Dance 3. Donc attendez, on va voir ce qu'il nous dit lui. Salut, tu es revenu faire du surf sur Rennes, n'est-ce pas? Donc normalement il dit pas ça, hein, mais bon voilà, donc voilà. Tu veux entendre mes explications? Eh bien écoute, bon bah explique-moi, parce que voilà. Alors c'est parti pour l'entraînement. Alors bien, je vais t'expliquer. Bon bah tu vas m'expliquer, voilà. Pointe la télécommande oui vers l'écran. C'est déjà fait, hein, merci. Ah oui non, faut la tenir comme ça, d'accord. Ça c'est la position de base. Pour tourner à gauche, fais pivoter la télécommande oui à gauche. Et la même chose de la droite. Attends, voilà, attends. Et voilà, je fais pivoter, parfait. C'est comme ça qu'on tourne vers la gauche et la droite. Et bien écoutez, c'est la même chose. Parfait, voilà. Donc voilà, c'est comment on tourne vers la droite. Et enfin, tu accélères en appuyant sur A. Bien, c'est tout pour les explications. Essaye de faire un tour de circuit. Alors, tel que je m'en rappelle... Ah oui, d'accord, ouais. Tel que je m'en rappelle, c'était très difficile. Donc je vais pas faire le kéké, hein, je vais pas parler de mon truc sur la Kinect pendant la course parce que j'ai vraiment pas envie de faire le con. Voilà, là c'est juste l'entraînement qui est facile, mais la course est difficile, donc je vais pas faire le mariole, voilà. Allez, on va se concentrer, c'est parti, parce qu'on tombe c'est mort, hein, donc voilà, on va essayer de quand même de rester cool. Allez c'est parti, j'accélère. Bon courage, merci Mr. Pingui. C'est parti. Alors ouais, là ça va, on est quand même assez large. Des fois faut arrêter d'accélérer parce que sinon on tombe à plein nez. Je vais pas me prendre les pièces, attendez, on va quand même récupérer la vie parce que bon voilà, ça se fait pas de pas la récupérer. Ouh le virage, j'aime pas trop. Ouh là là, je suis mortel stressé, ça j'ai pas envie de le recommencer 50 fois. Je me rappelle qu'à l'époque où j'avais joué à Mario Galaxy, j'y avais fait au moins 6 fois avant de réussir. Bon c'est vrai que j'étais un peu plus petit, que j'étais un peu plus nul aux jeux vidéo, mais n'empêche que regardez, ce virage il est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il faut pas tout faire à fond non plus, hein. J'avais fait une 16 la dernière fois là quand j'y avais joué. Sa mère, ouf, excusez-moi pour les insultes. Wow. Du calme Mario, tu te calmes. Les sauts tu te calmes. Voilà, vous voyez Silver en mode stressé là. Bon, je m'en fous de battre mon score honnêtement. C'est juste je veux pas mourir quoi, enfin pas tomber. Voilà, allez là par contre on accélère, c'est la fin. Il manquerait plus que je meure sur la fin. Voilà, arrivé, une 9, et ben je bats mon record, écoutez, bah tant mieux.
Voilà, donc une 09, bravo. Pour te récompenser, je te donne cette médaille d'or. Et la médaille d'or, c'est l'étoile. Voilà, donc ça je me rappelais par contre, hein. Écoutez ça, on n'oublie pas hein, quand un pingouin sur une île dans le ciel vous donne une étoile et qui vous dit que c'est une médaille d'or, logiquement on n'oublie pas. Alors c'est parti, on monte sur le podium et on va choper l'étoile. Voilà, parfait. Écoutez, ça non plus, ça aura pas duré longtemps. Donc je reviens sur mon petit sujet de la Kinect là. Je disais j'ai essayé Kinect Sport saison 2, Kinect Aventure, Just Dance 3 j'ai pas fait et j'ai fait Forza Motorsport avec la Kinect et honnêtement c'était juste nul. Alors Forza, franchement Forza voilà c'est un jeu qui est magique mais pourquoi ils nous ont fait une déclinaison Kinect quoi? C'est nul. Déjà on n'accélère pas, donc c'est pas vous qui accélérez, c'est l'ordinateur. Et vous bougez juste le volant comme un mongol. Donc c'est un petit peu nul quoi. Donc alors à votre avis, est-ce qu'on fait ce truc avec ce gros monstre tout moche qui est je crois le boss, ou alors on fait dalle réversible? Et bah écoutez, on va garder le suspense du boss final pour la fin et on va faire les dalles réversibles. Alors ça aussi je me rappelle que c'était compliqué. Première fois que j'avais joué, j'avais pas réussi tout de suite hein. Dalle jaune exclusivement. Voilà, donc ouais, donc Forza c'était juste nul. Kinect Sport saison 2 c'était pas mal. Honnêtement, j'aurais pas voulu tester la saison 1 parce que bon, déjà que la saison 2 était moyenne. Je retiens deux sports. Je retiens le premier, c'est le tennis qui est pas mal, même si ça manque encore un petit peu de précision. Hein. Je sais pas, moi quand j'étais chez moi, enfin chez mon oncle, je donnais des coups et des fois ça partait pas, donc ça manque encore un petit peu de justesse. Mais après le golf, ça c'est excellent, je vous le conseille, moi qui étais un grand amateur du golf sur la Wii. Là c'est beaucoup mieux fait, le personnage est beaucoup mieux fait puisque les avatars de la Xbox sont beaucoup mieux faits que les Mi. Et les environnements sont très chouettes et le fait d'essayer de nouveaux trous c'est quand même vachement bien. Voilà, donc on va essayer de se concentrer un petit peu. Alors Kinect Aventure je vous le conseille pas, c'est vraiment de la merde. Enfin moi j'ai fait un niveau où il fallait que j'attrape des bulles, que je bouge dans tous les sens, c'était un peu débile. Et un truc que j'ai bien retenu et que j'aurais bien voulu vous faire, ma foi, c'est que vu que j'avais décidé de faire un face commentary sur l'épisode Mario Galaxy des 1000 abonnés, je me suis dit bah tiens on va leur faire une petite surprise IRL pour les 1000 abonnés. Je voulais en fait vous montrer l'enregistrement parce que la Kinect enregistre pendant que vous jouez à Kinect Sport et vous montre un peu comment vous avez fait. Et c'est vrai que j'avais un enregistrement sur le tennis qui était un peu marrant la première fois que j'essayais, puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas on leur met ça. Mais tout simplement que chez mon oncle, vous savez, eux, ils jouent ils sont pas gamers comme moi, vous voyez, ils ont pas le Xbox Live. Et donc à partir du moment où on n'a pas le Xbox Live, on peut pas partager la vidéo. Voilà, donc allez, c'est parti, on va quand même attaquer ce niveau plutôt que de faire de la parlotte là. Donc là, il faut que je fasse toutes ces dalles. Et il faut que je me baisse à l'idée de son truc là. Hop. Et merde, ça commence déjà bien. Toi, dégage. Il se tue pas ce truc à la con là? Non, il se tue pas. Mais attendez, on va quand même lui frapper sur la gueule, puisque histoire qu'il nous fasse pas son truc là qui électrocute. Hop, hop, ah oui, merde, donc là, oulala, où j'ai eu chaud. J'aime pas du tout ce niveau, je vais mourir. Ça c'est obligé. C'est obligé que je vais mourir, mis à part s'il y a une pièce, mais ça m'étonnerait. Si, une pièce, yes. Saute, Jackie, saute. Hop, on passe là-dessus, on va se laisser porter par ce machin parce que sinon, voilà quoi. Hop. On remonte sur cette dalle jaune. On passe ici, désolé si je suis un peu concentré, mais ce monde est très compliqué. Vite, barre-toi. Il y a cette partie-là maintenant, qui pareil est un peu compliquée. Hop, on va se laisser porter. Il nous porte ici, pareil, une pièce, génial. Hop. Ouf, c'était chaud. Hop. Vous voyez que c'est un niveau qui est quand même un peu casse-tête, hein. Je veux bien l'avouer. Ah, attendez, là on reste sur la plateforme, on attend qu'il y ait ça. Hop. Merde. Putain, mais c'est chiant parce qu'en fait, dès qu'on en passe sur une, directement. Et voilà. Fini. Yes. Ouf, j'ai réussi. Bon, excusez-moi là si j'ai pas bien commenté, c'est vrai que j'étais assez concentré là-dessus. Bon, voilà, au moins là tout est fini. Et là je dois te sauter sur la gueule toi. Je t'ai dit saute. Voilà. Et là on chope l'étoile des dalles réversibles. Voilou. Bah écoutez, je dois bien avouer que voilà, le fait d'y avoir fait, même si c'était il y a quand même 2 semaines et demie, 3 semaines, le dernier épisode
Ah tiens écoutez, non j'allais aller chercher sur internet mais bon quand même pas, ça doit faire 2 semaines que l'épisode 2 est sorti là, ou 1 semaine et demie. C'est vrai que j'ai quand même un peu des souvenirs genre des niveaux, donc je suis vraiment désolé, j'essaierai de pas faire ce genre de conneries, ça fait 2 fois que je le fais. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment l'habitude de faire un wall flou hein, donc c'est vrai que ça peut arriver mais bon en tout cas c'est pas grave. Et là on va attaquer le niveau, le final niveau. Vous avez là la galaxie est découverte, mais vous savez c'est la galaxie qui avait la tête de Bowser, donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est parfait. Et là, le gros truc à 3 pattes. Et bien écoutez, on va aller se battre contre ce gros truc à 3 pattes. Vous voyez le gros truc à 3 pattes là, cette espèce de robot tout moche là-bas, qui fait très mal et qui est très dur à battre. Je me rappelle ça, je me rappelle que j'avais mis très longtemps avant de le battre. Allez, c'est parti. Ouh là là, la musique de tueur. Là vous voyez, on voit tout de suite le changement de style musical. Donc, comment fait-on pour buter ces machins? Ah d'accord, ok, il y a un truc qui tire des trucs, donc oula, d'accord, il est vénère le machin. Il me suit, il me suit, il me suit. Ah oui d'accord, je viens de comprendre. Voilà, et merde. Toi, défonce ça. Voilà, nickel. On a, voilà, en fait, donc il fallait attirer ces machins, mais la vie, et bah non, j'aurais pas eu le temps de l'avoir. Et dommage, donc là va falloir un peu éloigner ces trucs du passage étoile, sinon on va pas réussir à passer, donc vas-y viens, suis-moi. Voilà. Amène-moi les 2 bouffons là. Voilà, parfait. Et moi on se barre, comme ça au moins c'est fait. Donc au moins, voilà, j'attire les trucs. Et là, direct là, on attaque le boss là. J'aime pas ça moi. Directement là, à chaud. Voilà. Alors voici Bowser Jr. Donc là c'est vraiment le premier vrai boss, hein. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ce con? Ouais. Alors te voilà. Inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque Mégapod, montre-lui l'étendue du pouvoir des grandes étoiles. Donc en fait ce truc fonctionne avec avec la puissance d'une grande étoile. Et là bah voilà, on va devoir se taper ce truc. Donc honnêtement j'ai toujours eu l'habitude de jouer à des jeux, je sais pas si vous avez vu, ce sont tous les jeux genre Final Fantasy ou des choses comme ça, il y a toujours des boss absolument immenses. Et moi j'adore parce que nous on est tout petits et on doit se battre contre des boss absolument immenses. C'est très sympa. Donc alors on va attendre qu'il pose son pied ce bouffon. Allez vas-y, pose-moi ton gros pied. Et ouais bah apparemment tu veux pas le poser très longtemps hein. Voilà, on monte, c'est parfait. Ah il m'a détecté, donc là il va envoyer le fusée. Et merde, bah écoutez, ça, au moins comme ça on perd une vie directe d'entrée dès le début, ça fait du bien. On monte, on monte, on monte. Allez là, faut pas se planter. Ouais donc en gros, hop, pas de souci là-dessus. Ouh là là. Alors là, c'est le même genre que tout à l'heure, il faut l'attirer ici. Parfait. Qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, il met encore des protections ce bâtard. Et maintenant il y a encore plus de canons. D'accord, donc on va récupérer tout ça. Je vais partir à la recherche d'une pièce. Il va bien y avoir une pièce pour se redonner une vie là, parce que moi j'en ai que 2 donc allez viens voir là, toi. Donc attends, on va aller attirer lui. Non, il faut se mettre juste devant. Voilà, comme ça il nous suit bien. Vas-y, suis-moi, garçon. Suis-moi. Explose ça, et toi explose ça, vas-y. Et maintenant faut faire passer vite. Faut vite le faire passer à l'intérieur là. Parce qu'après je crois que les barrières reviennent. Vas-y, viens là. Et vas-y. Et là maintenant faut l'attirer lui, faut l'attirer là-dedans. Vas-y, viens. Viens bordel. Oh mais non, mais c'est chiant ça. En plus je crois que si on se fait enfermer à l'intérieur, je crois qu'on est mort. Donc alors toi, tu vas venir là. Ah, j'étais trop bas. Hop, venez ici vous deux. Ah bah ils se sont entretués, bah c'est génial. Écoutez, moi les gars, je veux pas que vous vous entretuiez, je veux que vous défonciez la barrière. Voilà qui est fait. Vas-y, toi viens là. Toi je sais que tu vas venir là. Toi je sais que t'es un petit coquin, toi hein. Je sais que t'es un petit coquin. Toi je sais que t'es un petit coquin et toi je sais que t'as bien réussi ton boulot, bien joué. Et voilà, bah vous voyez que en fait, la plupart, comme dans la plupart des jeux, hein, le gros boss est pas si méchant qu'il en a l'air et il est plutôt facile à buter même. Une fois qu'on a compris le truc, vous voyez ce niveau c'est comme les derniers niveaux, là c'est genre il y a toujours la même structure et les mêmes choses à faire en fait. Et c'est souvent ça qu'il y a dans les premiers boss des jeux, c'est plutôt facile. Bon après j'espère qu'ils seront pas aussi faciles à battre. Je trouve qu'elle a beaucoup moins de swag. Non je sais que ce mot c'est un mot de merde qui a complètement été inventé. Mais je voulais dire que l'étoile quand elle est blanche elle est beaucoup moins stylée que quand elle est jaune. Donc voilà. Alors...
Eh bien écoutez, on a passé également la barre des 800 abonnés. Donc attendez, je vais revenir deux secondes après parce qu'elle elle va me sortir son petit speech comme d'habitude. Écoutez, alors vous avez trouvé une étoile, donc bon ça change rien à ce que j'avais fait, hein, mais voulez-vous sauvegarder? Ok. Là si je sauvegarde pas je pète un câble. Voilà. Alors Harmonie, que vas-tu me dire? À terme, si l'intensité du brasier est assez forte, nous pourrons nous rendre au cœur même de l'univers. Il semblerait que tes amis soient prêts à nous prêter main forte. Pour le moment, veux-tu bien essayer de récupérer les super étoiles des galaxies visibles depuis les dômes? Voilà. Donc je vous tenais vraiment à vous remercier par rapport aux 1000 abonnés. Parce que c'est juste... 1000 poules là, mais moi je m'emporte, moi. N'importe quoi. Je vous remercie grandement pour les 800 abonnés. C'est juste un très grand chiffre, un chiffre bien rond. Et moi je suis très content franchement de ce chiffre là. Parce qu'on approche de plus en plus de mon premier objectif. Puis vous êtes vraiment très actifs et c'est ça que j'aime le plus. Notamment quand j'avais posté ma vidéo hors série là par rapport à la vidéo de Code QG. Vous voyez, je l'ai sortie dans la soirée. Et à la soirée même, il y avait déjà plus de 30 commentaires, 30 j'aime et au moins une dizaine de commentaires. Et vraiment je trouve que c'est vraiment génial d'être actif comme ça les gars. Continuez honnêtement. Je sais pas, j'essaierai quand même de vous remercier en vous faisant un concours pour les 1000 abonnés. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses, hein. Si on fait un petit récapitulatif pour les... Attendez, déjà je découvre ça. Si on fait un petit récapitulatif pour les 1000 abonnés, ce que je compte vraiment faire, c'est une vidéo en face commentary sur Mario, une vidéo mystère, une vidéo remerciement dans le genre, voilà quoi, où je vous parle juste comme ça en vous expliquant un petit peu mon parcours et tout, de dire ce qui s'est passé. Et ensuite... sûrement peut-être un concours. Alors après je ne sais pas du tout quoi vous faire gagner pour ce concours. Je sais pas, moi vous voyez j'ai pas vraiment de partenaire ou de choses comme ça genre Gamoniac ou tout pour pouvoir vous faire gagner des jeux ou autre. Donc je sais pas trop quoi vous faire gagner. Excusez-moi, là par contre vous avez dû en prendre plein les oreilles. Donc le sentier des étoiles, ça le monde qu'on attaque maintenant. Donc épisode de 35-40 minutes je pense qu'on va faire, hein, voilà. Donc waouh, c'est très classe quand même le niveau. Donc je sais pas trop quoi vous faire gagner. Alors ça dépendra uniquement de moi et de ce que j'ai dans le porte-monnaie. Forcément. Je pense faire sûrement gagner un exemplaire d'un jeu ou de quelque chose comme ça. Parce que bon, vous voyez, moi j'ai pas trop non plus 50 000 moyens. Quand je serai partenaire par contre, et si je réussis à passer partenaire, il n'y a aucun souci, croyez-moi que des concours je vais en faire. Puisque je sais que il y a beaucoup de youtubeurs qui se servent de l'argent qu'ils gagnent pour leur plaisir personnel. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui critiquent cela. Les gars ils font leurs vidéos, ils gagnent de l'argent, c'est normal. C'est normal, donc normal qu'ils profitent un peu, j'ai envie de dire. Parce que moi je tiens pas à vous mentir. Quand je serai partenaire, l'argent ce sera principalement pour vous faire gagner des choses, des trucs comme ça, pour m'améliorer mon matériel, notamment acheter un AX Pro pour Triton. Acheter des jeux pour pouvoir vous faire des vidéos dessus et tout. Mais faut pas croire que on n'a pas le droit non plus de se servir de cet argent pour nous. J'ai presque envie de dire, quitte à me faire des ennemis, hein, l'argent on le mérite en faisant nos vidéos, on y passe du temps et tout. Et je trouve que ce serait un petit peu bête si on n'a pas le droit du tout de se servir de cet argent. Alors après je dis pas que je vais flamber tous les mois, puisque déjà je ne pense pas que je vais me gagner des millions. Mais voilà, genre je vais pas flamber en m'achetant des iPhones tous les mois ou choses dans le genre. Si vous croyez ça, croyez que ce sera pas du tout ce que je compte faire. Donc là déjà on se fait un petit passage stellaire là, histoire d'arriver sur cette bille qui m'éclate la gueule. Donc je sais pas si on était obligé de se taper cette bille. En tout cas là faut partir sur ces... pour ramasser les morceaux du téléporteur d'étoiles. Alors attendez. Ah oui mais ça va être chaud à prendre ça. Voilà le troisième. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, le partenariat n'est pas mon objectif principal, sachez-le. Moi, l'objectif principal, ça reste de continuer à vous divertir en vidéo. Alors que je sois partenaire ou pas, je prends toujours le même plaisir à faire des vidéos. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les youtubeurs changent après être passé partenaire parce qu'ils gagnent des moyens et tout. Eh bien, vous verrez bien avec moi, si j'arrive à devenir partenaire, vous verrez que ce n'est qu'une pure supercherie ou une pure invention, que moi je ne changerai pas et que je resterai toujours le même. Et que la majorité des youtubeurs qui sont passés partenaires n'ont pas non plus changé beaucoup ou tant que ça. Voilà, donc je voulais vous parler également d'un jeu. Alors ça c'est un jeu dont j'ai vu une bande annonce qui est prévu pour 2013. Alors écoutez, c'est pas encore pour maintenant. Mais voilà, c'est quand même une bande-annonce qui dure 4 minutes 16 de ce jeu.
Je l'ai remarqué, je l'ai vu cette bande-annonce en regardant. En fait, c'est une pub pour certaines vidéos. En fait, devant certaines vidéos, il y a cette pub de ce jeu. Et honnêtement, ça a l'air génial, quoi. Alors, je sais pas trop quel style de jeu encore ça va être. En tout cas, c'est Metro, en gros, The Last Light. Donc en gros, je vais vous expliquer un petit peu la bande-annonce, quoi. Au pire, si vous voulez, je la mettrai dans la description, la bande-annonce, histoire que vous voyez un peu de quoi ça parle. Donc en gros, ça se passe à Moscou en 2013, si je ne me trompe pas. Donc en 2013 à Moscou, et en fait il y a en gros une attaque, un bombardement, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, quoi. En tout cas, il y a une attaque. Alors on sait pas du tout, vu que ce n'est qu'une bande-annonce, hein, on sait pas du tout d'où vient l'attaque, si c'est des ennemis, si c'est des méchants, on sait pas. En tout cas il y a un bombardement, et le seul endroit pour se réfugier, c'est tout simplement le métro. Et tout le monde ne peut pas accéder au métro, donc là il y a une ruée générale de la foule des habitants de Moscou pour se diriger dans le métro. Et là on voit une dame en fait qui est en train de pleurer elle essaye de passer en premier, histoire que son bébé, puisqu'elle tient un bébé dans les mains, histoire que son bébé soit pris et emmené dans le métro pour être sauvé. Et en fait elle réussit à faire passer son bébé, mais elle ne peut pas passer. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un peu con de dire ça, mais voilà quoi. Et en fait, on sait pas trop ce qui se passe après, puisque les portes se ferment. On entend des énormes cris, on entend plein de choses, en gros, l'apocalypse quoi. Et après, on voit l'histoire 20 ans plus tard avec un soldat, donc on devine un petit peu si on est... Enfin voilà, c'est qu'une supposition, mais moi je pense que c'est le bébé qui a grandi, en fait. Et en fait, on voit le bébé, un soldat, puisqu'on sait pas si c'est encore le bébé, qui sort dehors, en fait, 20 ans après le carnage, et on voit Moscou complètement dévasté. Donc le mec, il est armé, il a un masque à gaz, et la bande-annonce s'arrête là. Donc je sais pas si c'est un FPS, je sais pas si c'est un jeu d'horreur, s'il va y avoir des zombies sur... Si ça se trouve, c'est un bombardement qui transforme les gens en zombies. On n'en sait rien, honnêtement. Donc je vais essayer de chercher un petit peu plus sur ce jeu, voir quel genre de jeu ça va être. Et si la bande-annonce vous plaît et tout, pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, donc là, alors j'ai délivré pas mal de Toad. Et ils sont arrivés avec leur vaisseau. Donc on va les parler un peu. Mais où est la super étoile? Toi, qu'est-ce que tu dis? Merci beaucoup. J'ai perdu mes lunettes. Capitaine, c'est pas juste, donc oui je pense qu'il faut le buter, parce que voilà, comme ça je crois que c'est lui qui a l'étoile, non? Ah non, il a juste une pièce. Ensuite on va aller en dessous. Ouais, où est la super étoile? Ça c'est bien le problème. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quelque chose lui? Ah oui, on peut monter sur son vaisseau. Ah, il y a un portail, je l'avais pas vu. Voilà. Donc en tout cas j'espère que vous irez voir si cette bande-annonce de ce jeu vous plaît. Et pourquoi pas faire une vidéo dessus. Voilà, donc on va... Ouh merde! Comment perdre une vie bêtement? Voilà, écoutez, faites comme moi. Alors, c'est parfait. Donc là, on va se concentrer sur le gameplay pour la fin de l'épisode. Donc, on monte. Apparemment, ça a l'air de se construire tout seul. Je sais pas trop par où il faut aller. On va continuer tout droit. Oula, ça fout le track. Hop. Ah, il faut pas se louper, hein, parce que je suis déjà mort comme un con. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Voilà, c'est un Luma. C'est une étoile ou un Luma? Ah, c'est un Luma qui me suit. Voilà, bon, allez, on continue. On va rester vraiment très précis dans les déplacements. On va essayer de pas trop se tomber. Alors là, il faut revenir en arrière. Enfin, je pense. Hein. Voilà, parfait. J'ai deux Lumas qui me suivent. Je pense que c'est les Lumas qui vont me dire où c'est qu'il faut aller après par la suite pour trouver la grande étoile. On continue. Cette fois, on va partir dans ce sens-ci. Hop. Allez, maintenant il faut sauter. Hop, ici. On saute et on délivre le Luma suivant. Hop, alors après, on repasse au même endroit. Pourquoi ça se reforme plus? Ah si, voilà, parfait. Hop, on continue. C'est vrai que c'est quand même assez chaud parce que genre il faut pas du tout trop se précipiter histoire de tomber. Je pense que là il y en a 4 à prendre, je pense. Hein. On va continuer par ici, c'est en haut où je n'étais pas allé. Voilà, escalier. Et ça c'est le dernier, non? Il y a quelque chose qui se construit ici? Non. Donc on va pas tomber comme un con, hein. On va rester prudent. Et après par où on peut passer pour... il est où le prochain Luma là? Ah voilà, par ici. Et là logiquement c'est le dernier.
Ouais, donc en fait ces 5 ils vont se transformer en grosses étoiles. Je suis sûr et certain. Ouais, voilà, parfait, j'avais raison. Et hop, et maintenant bah faut retourner à l'endroit pour la super étoile. Donc un monde assez original, on va dire un monde de transition quoi, c'est le premier du nouveau dôme. Donc voilà, allez on prend l'étoile. Vous avez obtenu une super étoile. Voilà, bah parfait, écoutez, bon bah on va s'arrêter là parce que ça en fait quand même déjà 30 minutes de vidéo. Puis je pense que le temps de rattaquer un monde après ça fera trop. Voilà, donc on récupère la 11e super étoile déjà, ça fait quand même assez vite. Hop, vous avez trouvé poussière d'étoiles. Donc un monde assez original, assez cool dans l'espace et tout, parfaitement avec le thème du jeu. Et une nouvelle galaxie a été découverte. Donc on va sauvegarder. On va vite fait regarder la tête de la galaxie. Et ensuite je vous quitterai. Et on continuera dans le prochain épisode. Voilà, donc on va regarder la tête de la galaxie. Et c'est le défi de la boule. Un nom un petit peu bizarre, écoutez, je sais pas trop ce que ça donne. Donc voilà, alors c'était Silver, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces verts, n'hésitez pas à partager ce Wolfou sur Facebook ou sur vos réseaux sociaux, histoire de montrer un petit peu aux gens. J'espère, en tout cas que je le répète, que cet épisode vous plaira. C'était Silver, et on se retrouve pour l'épisode 4. Ciao tout le monde. J'arrête la capture, et j'arrête Audacity, voilà, parfait, allez, ciao tout le monde.